just like that. Eh bien, bonjour tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Theme Park Tycoon 2 sur Roblox. Et aujourd'hui, on va pas faire n'importe quoi puisqu'on va présenter la mise à jour, la toute dernière mise à jour. C'était la mise à jour de la semaine dernière. C'était mardi, mercredi, lundi, je pense que c'était plus lundi de mémoire, puisque j'avais prévu en fait, si vous voulez, de vous présenter cette mise à jour le mercredi suivant. Mais en fait, si vous voulez, j'ai plusieurs vidéos en avance qui sont un petit peu en attente d'être publiées. Il y a beaucoup de choses dans le parc qui ont été un petit peu réalisées entre deux. Donc peut-être, je dis bien peut-être que vous allez peut-être entrevoir des choses. Pour les plus attentifs d'entre vous, n'hésitez pas à me dire ce qui se passe dans le parc et que vous avez vu, que vous avez remarqué. Peut-être que ça se passera dans les épisodes suivants, mais en tout cas, restez attentifs justement aux épisodes prochains qui vont arriver, puisque vous allez avoir vraiment des nouveautés très sympas, surtout en termes d'attractions, puisqu'il y a déjà des nouvelles attractions en fait qui ont été construites dans le parc, mais vous allez voir ça d'ici quelques semaines, ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui, on va donc présenter la mise à jour, et ça va pas prendre en fait toute la vidéo, hein, vous allez le voir, en fait on va faire une première partie, on va présenter la mise à jour, et la seconde, on va aller voir du côté d'une attraction, auquel ça fait longtemps qu'on n'y a pas été. Je veux vraiment faire un petit point là-dessus, sur les différentes mises à jour que j'ai envie de faire sur cette attraction, qui arrivera évidemment dans plusieurs épisodes. Je pense que c'est intéressant d'y aller faire un point, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Je vous propose un petit peu qu'on aille se diriger du côté du terrain herbe, puisque du côté du terrain en herbe, on a justement quelques petites choses à vous montrer, puisque généralement c'est là où on a la possibilité un petit peu de présenter voilà, tous les nouveaux rides. En l'occurrence, il y en a plusieurs de nouveaux rides, et c'est des ride systems qui ont été modifiés, qui ont été améliorés, et franchement, ça c'est quand même vachement sympa. Alors, déjà dans un premier temps, donc on a les voitures anciennes. Alors souvenez-vous, hein, c'est ni plus ni moins que les tacos, hein, comme on pourrait appeler ça plus communément. Et ces tacos, voilà, ils avaient cette gueule-là, et désormais, on a un nouveau design de taco qui est vraiment convaincant. Regardez la gueule du truc, quoi. C'est assez impressionnant. Alors c'est très beau. Regardez, on a les beaux sièges en cuir. On a un volant qui fait très manuel, hein. C'est vrai que je pense pas qu'il y ait une direction assistée là-dedans. On a une petite vitre. On a les petites lumières. On a l'attelage également. Bon, qui n'est pas reliable évidemment sur une autre petite voiture. Mais c'est vrai que la voiture, le design de la voiture est dingue. Regardez également juste en dessous. Il y a les petites roues de guidage, vous les voyez juste en dessous au niveau du rail électrique, enfin ce qui est censé être le rail électrique dans ce genre d'attraction, même si en l'occurrence ici c'était pas visible, mais le tout est vraiment beau, vraiment stylé, et je suis assez fier en tout cas de vous présenter cela parce que ça a de la gueule, très clairement. Et chose qui est très important à vous montrer, alors attention, on va faire le petit virage juste ici, on va faire le avant, après j'ai envie de dire, alors, juste avant évidemment je me permets de mettre 2-3 petites lampes parce que sinon on va absolument rien voir. En plus ce qui est bien c'est que ça fait ambiance cosy et ça va vraiment faire ambiance en mode on vous démontre un truc, ça va être très sympa. Regardez les roues. Les roues elles sont statiques et là elles tournent. Les roues tournent. C'est merveilleux. Donc ça c'est une animation vraiment qui est en plus. Regardez, ouais, c'est vraiment dégueulasse là. Et là c'est plus réaliste. On a les roues carrément qui tournent comme ça en fonction de la vitesse de votre véhicule. Ça c'est vraiment très intéressant. Ne serait-ce que la gueule du rail. Voilà, c'est vraiment une spline de rail pour les attractions de la sorte. Alors ce qui est un petit peu dommage peut-être, c'est qu'on n'a pas le rail électrique où on a les bus notamment qui sont situés juste en dessous du train, qui viennent frictionner au niveau du rail et qui permet donc d'alimenter électriquement le moteur qui est incrusté en tout cas dans l'attraction, en tout cas dans les véhicules. Derrière, ça nous permet voilà, d'alimenter le véhicule et de le faire avancer. L'animation est folle, j'adore en tout cas, j'adore vraiment, et regardez même les petits trous qui sont juste en dessous, vraiment tournent bien correctement. On n'a pas des bugs de texture un peu dégueulasses, tout est bien fait, tout est vraiment convaincant. Il y a juste cette histoire de bus qui sincèrement, je trouve ça un petit peu dommage. Alors il n'y a pas que ce design là, puisque comme Dan Est l'a habitué un petit peu, c'est qu'il a également fait des déclinaisons. Alors regardez, donc on a cette déclinaison-ci, alors elle est très semblable très sincèrement avec le design de base, puisqu'en effet en fait il y a tout simplement qu'une capote, hein, c'est comme ça que ça s'appelait, ou plus un toit si vous voulez, c'est une décapotable ni plus ni moins. Je trouve que c'est intéressant vraiment d'avoir mis ces deux variantes. Alors malheureusement cette variante elle est payante, et oui c'est évidemment au coût de quelques crédits de mémoire, donc c'est pas très cher, je crois que c'est le moins cher, on est à 1500 crédits, donc en soi ça va encore. Mais quoique 1500 crédits pour juste une capote, ça me paraît vraiment pas terrible. Sinon, on a encore un autre design, c'est le dernier, celui-ci, c'est le design Sport Vintage. Celui-ci, par contre, est beaucoup plus cher. Regardez, on a 2500 crédits. Bon, quand je dis beaucoup plus cher, on a 1000 crédits en plus. Mais en tout cas, c'est un peu plus convaincant quand même de payer quasiment 2000 crédits, en tout cas pour un design qui est complètement neuf. Parce que regardez, ne serait-ce que les roues, ouais, les roues sont légèrement différentes. Regardez ici, on a des jantes en bois, tandis que là, derrière, on a des jantes en métal, en acier. C'est quand même plutôt convaincant, plutôt sympa. Regardez, on a même les petits rétroviseurs qui ont été modélisés, la radio et tout. Vraiment, c'est super sympa. Et pareil, on a également les roues qui ont la possibilité de pivoter, voilà, au même titre que les Cal Rides de
base. Et ça, c'est très intéressant. Autre chose qui a également été remodélisée, ce sont les montagnes russes, ou en tout cas un type de coaster qui va rentrer très intéressant, ce sont les Wild Mouse. Et là, vous êtes en train de me dire, mais mes aïeux, mais qu'est-ce que c'est que ce design de Wild Mouse? Et je suis un peu d'accord avec vous, sincèrement, c'est pas des designs de Wild Mouse qu'on peut retrouver vraiment dans beaucoup de parcs d'attractions. Il y en a une de mémoire à Alton Towers, en effet, c'est les Arrow Dynamics. Il y en a plus beaucoup, hein, des Wild Mouse Arrow Dynamics. Donc avant c'était ce design-ci, alors c'est vrai que c'était improbable en tout cas de reconnaître un Arrow Dynamics, en tout cas avec ce design-là, hein, très clairement. Je pensais même pas, je pensais clairement qu'ils nous avaient plus faire un Mack Ride qu'une Wild Mouse comme ça, Arrow Dynamics. Mais bon, écoutez, pourquoi pas. En soi, il y a exactement les mêmes fonctionnalités que n'importe quel coaster de base, ni plus ni moins, avec lift, launch, non pas de launch évidemment, on a les freins, mais voilà, on n'a pas le launch, on a la station, etc. etc. Par contre, voilà, le design évidemment est très bien fait. En soi, il n'y a rien trop à dire là-dessus. Par contre, c'est moi où je vois pas les harnais se lever et se baisser. C'est très bizarre. Ou c'est peut-être moi qui dois un petit peu déconner. C'est vrai que là, je les ai pas vus bizarrement. Écoutez, c'est pas trop grave. C'est pas ce qui nous importe le plus. Par contre, le bogie est vraiment bien fait. Ça, c'est très intéressant. Évidemment, on peut toujours modifier voilà, différents paramètres si vous avez acheté le petit DLC, j'ai envie de dire, qui va bien. Ça, c'est toujours intéressant. Pas grand-chose à faire sinon à ce niveau-ci. Je pense pas que je remplacerai en tout cas le Dark Ride Coaster. Hein, souvenez-vous, c'est le coaster qu'on a fait en indoor. Great Escape sera pas remplacé par un coaster, je pense, de la sorte. Peut-être que ça se fera, mais en tout cas c'est pas la priorité sincèrement, parce que je pense qu'on a énormément de choses à faire déjà dans notre parc, et le remplacer par un Tips Arrow Dynamics, c'est pas trop mon truc. Si ça aurait été du Bobsleigh Gerslow, ça aurait moins posé problème. Je pense que j'y serais allé un petit peu tête baissée. Voilà. Donc ça, c'est fait, c'est présenté. Autre chose également, ça se passe, effectivement, il y a beaucoup de choses. Hein. Je vous ai dit que c'était une mise à jour assez conséquente pour le coup, et il y a vraiment de quoi vous montrer au-delà des petites choses qui proviennent plus du correction de bugs ou des petites fonctionnalités. Non, il y a vraiment de la quantité en termes d'attraction. Donc c'est les Tumble Train. C'est vrai que les Tumble Train ou les chenilles, hein, ni plus ni moins, qu'on peut retrouver dans beaucoup de foires, ont reçu donc un nouveau ride skin qui coûte tout aussi cher et pour pas grand chose, on va pas se mentir. Alors regardez, donc c'est celui-ci. C'est en fait une capote qui est également mis en plus du train. Donc c'était disponible évidemment pour le Caterpillar, pour la chenille, mais c'était pas disponible donc pour le design de base, et il a tout simplement rajouté voilà cette capote, donc canopy, et je sais pas combien ça coûte cette merde. 2000 crédits quand même pour une capote, ça coûte cher. Et de mémoire, on peut même contrôler, si vous voulez, dans le cycle de l'attraction, contrôler si la capote peut être mise ou pas. Alors, vous voyez que le design est assez discret, hein. C'est en fait une barre en métal qui est vraiment située juste à l'arrière de chaque véhicule, qui permet justement de mettre la capote au-dessus. Vous voyez hein, la différence avant-après, donc là c'est sans la capote, ça c'est avec. Et c'est vrai que les chenilles, ça fait partie un petit peu de leur charme, c'est d'avoir voilà, ce fameux tunnel voilà, qui se déplie à un certain moment de l'attraction. C'est vrai que c'est intéressant, moi en tout cas je vais pas l'exploiter du tout dans le parc, en tout cas pour l'instant. Il faudrait vraiment trouver une thématisation assez convaincante, en tout cas pour exploiter la chenille telle qu'elle. Hein, je ne parle pas de la chenille de la bande à Basile. Bah écoutez, je pense que c'est à peu près tout. Bien qu'il reste encore quelque chose que je ne vous ai pas présenté durant cette mise à jour, même deux choses, même si la dernière vous allez voir que c'est pas terrible, ça va pas révolutionner le monde. Attention, je vais le retrouver. En plus je pense que vous l'avez vu si vous étiez très attentif à cela. Ça se passe dans les manèges calmes et on a la sombre balade qui a été modifiée. Alors regardez, donc on avait donc en tout cas ça s'appelle la sombre balade, mais j'aime absolument pas cette traduction. C'est ni plus ni moins que les Dark Ride. Alors je suis pas convaincu sincèrement par ce remodelage, tout simplement parce que c'est un design qui est pas très utilisé, ça fait trop moderne, ça va pas n'importe où sincèrement. Alors même si le design en soi il est détaillé, ça c'est pas un problème, il nous habitue vraiment à avoir des designs aussi sophistiqués d'NS maintenant, c'est pas le problème, c'est pas le souci, c'est juste vraiment ça fait un peu gros canapé vous savez qui se déplace, j'aime vraiment pas trop, et en plus vous allez voir que les possibilités sont pas si énormes que ça. Déjà quand vous construisez donc une section de ce Dark Ride, alors attention on va essayer de se mettre en mode éditeur de pièces, select track piece. Alors derrière évidemment on va essayer de hop prendre une pièce qui va bien. Alors comme n'importe quel Dark Ride, en tout cas les Dark Ride vous savez suspendus ou même les anciens Dark Ride, vous avez donc la possibilité voilà de modifier la rotation du siège. Vous allez me dire Jean-Yves c'est super, ok merci, on sait très bien. Déjà ne serait-ce que voilà, on peut aller donc de 0 degré à 90 jusque 180. Ok, pas de problème. Quand on est à 0, on peut aller donc de moins 90 jusque moins 180.
Et en réalité, ce qui me gêne, c'est qu'on peut pas faire de tour entier. Et ça, c'est gênant. C'est-à-dire que quand on se retrouve dans cette position, et ben on peut pas recontinuer par là. On est absolument obligé, voilà, de reprendre en tout cas dans le sens inverse de là où on est parti. Et ça m'intrigue beaucoup pour la personnalisation. Si on veut vraiment être à fond, c'est vraiment des mouvements qu'on souhaite faire. Finalement, la possibilité est pas si énorme que ça. Ou en tout cas, on reste quand même assez limité. Et j'aurais été vraiment très intéressé, voilà, ok, d'avoir ce type de Dark Ride, et derrière d'avoir une possibilité en tout cas de rotation un peu plus énorme et un peu plus intéressante pour pouvoir créer des Dark Rides peut-être un petit peu plus intéressants. Mais c'est le design en fait du véhicule également qui me gêne et qui me dit ok, je pense pas qu'on remplacera le Dark Ride en tout cas par ce design là, parce qu'il me paraît vraiment pas adapté en tout cas à la thématique. C'est vrai que la thématique qui fait très horreur, etc., qui fait très course-poursuite, elle est plus adaptée au design actuel, enfin, c'est-à-dire à l'ancien design, j'ai envie de dire. Ça fait très Phantom Manor, ça fait très enfermé, voilà, on peut pas trop se retourner. On se dit que voilà, derrière, on peut clairement se retourner et voir quelque chose. J'aime beaucoup ce côté enveloppé de ce type de Dark Ride, j'aurais aimé vraiment avoir quelque chose d'assez similaire, ou au moins, pourquoi pas d'avoir un Dark Ride qui ressemble plus à des véhicules du style ETF, style Symbolica, style Popcorn Revenge, voilà. Dans ce type de véhicule-là, je pense que ça m'aurait bien plus satisfait qu'en tout cas ce design-là. Voilà, et il y a encore une toute petite chose dans cette mise à jour que je ne vous ai pas parlé. Mais sincèrement, c'est pas énorme parce que je pensais vraiment, en lisant le changelog, parce qu'il y a eu un petit message, si vous voulez, juste avant la mise à jour, comme quoi on allait pouvoir superposer plus de pièces au sein d'un même carré, si vous voulez, au sein d'un même cube. Ça c'est intéressant parce qu'actuellement on est limité à 16 de mémoire. Que nenni, pas du tout. En fait, ce qui change, c'est que vous pouvez mettre plus de props items, en tout cas pour ce qui est des arbres. De mémoire, c'était passé de 10 à 11. C'est pas énorme, hein, sincèrement, on se fait un peu douiller là-dessus, et surtout que c'est absolument pas valable pour tous les types de props, donc pour tous les types d'objets. C'est vraiment valable pour une sélection d'objets. La sélection est vraiment très limitée, trop limitée, et je trouve que l'avancée n'est pas suffisante. Par contre, il y a une avancée qui est quand même vraiment géniale en termes d'optimisation et en termes de map, tout simplement, parce que auparavant, nos maps étaient limitées à 2 mégas. Alors je connais personne qui a réussi à aller en tout cas à une sauvegarde de 2 mégas. Désormais, c'est 2,5 mégas. Et ça, c'est intéressant, mégabits, hein, pas mégaoctets. C'est légèrement différent, cette unité. En tout cas, c'est intéressant pour les personnes, voilà, qui construisent des très très gros parcs. Moi, de mémoire, je suis à 1 méga 6, si je dis pas de conneries, 1 méga 60 plutôt. Voilà, c'est quand même un peu mieux. Mais voilà, pour les personnes qui ont dû déjà atteindre les 2 mégas, je pense que ça existe, hein, si jamais il a fait cette modification. En tout cas, c'est quand même une bonne nouvelle. Oh putain, faut qu'on soit un flying coaster de 4,30 et faire rider 25 guests pour 70 crédits. C'est quand même beaucoup, hein. Voilà, je voulais faire une petite parenthèse durant cette vidéo sur The Encounter, puisque The Encounter, ça fait très longtemps qu'on s'était pas baladé un petit peu. Parce que je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas dans The Encounter. Je pense qu'il mériterait une petite mise à jour. Bon, déjà les véhicules, je vous ai dit, je vous avais prévenu que ça n'allait pas bouger. Mais par contre, il y a pas mal de petites choses où je me dis, ça mériterait quand même une mise à jour. Déjà, ne serait-ce que quand on va allumer la lumière, quand on va allumer voilà, tous les effets techniques, etc., ni plus ni moins que les éclairages techniques, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui posent problème, si je peux m'exprimer ainsi. Alors regardez, déjà on a le plafond, voilà, qui est pas très uniforme. Je pense qu'il y a moyen, ah bah déjà ne serait-ce que regardez, il nous manque déjà un petit carré, un petit panneau noir qui nous permet voilà, donc de simuler notre ciel. Voilà, c'est quand même mieux de l'avoir. On a des petits bugs de texture qui sont quand même présents. Voilà, il y a des petites choses, ne serait-ce qu'en backstage. Je pense que ça aurait été bien également de modifier ni plus ni moins que les éclairages. Voilà, putain, regardez, les éclairages sont posés un petit peu n'importe comment. Par contre, j'ai pas fait gaffe. Bon, on a vraiment nos visiteurs qui sont juste là. Ils sont vraiment à proximité du Dark Ride. Et ça pose un petit problème quand même, très sincèrement. Donc je pense qu'il y a des petites modifications à faire. Regardez, il y a bug de texture ici. Je pense qu'il y a moyen évidemment de rajouter plus de détails. Parce que c'est vrai que cette attraction était, je le rappelle, en tout cas construite à un moment où on n'avait pas les rescales d'objets. Voilà, ça pose un petit souci quand même dans sa construction. On ne pouvait pas faire vraiment des choses très détaillées. Notamment, je pense que la table, on aurait pu la faire beaucoup plus fine. Il y a beaucoup de petits problèmes. Voilà, c'est vrai que la pièce fait pas très réaliste non plus. Oh là, ici, on n'a même pas d'éclairage technique. Et ça, c'est quand même vachement dommage parce que là, il n'y a rien. Là, il y a vraiment nada, rien. Donc, comme vous pouvez le voir, ce Dark Ride mériterait, je pense, un petit coup de jeune, un petit coup de frais. Bien que cette pièce-ci, très sincèrement, elle n'a pas pris un trop gros coup de vieux, ça va encore. Et c'est vrai qu'il y a aussi un petit truc, il y a aussi un petit paramètre que j'ai peut-être oublié d'évoquer, c'est que également on n'a plus les musiques. Alors c'est vrai que du coup, ça perd un petit peu en son intérêt, que ce soit sur ce Dark Ride-ci, même sur le Dark Ride qu'on a fait Katoa Experience, qui était le Dark Ride avec les boats. Il mériterait également d'avoir une petite mise à jour. Peut-être pas en termes de décor, mais par contre il y a un petit problème. J'aimerais bien quand même, si vous voulez. Non, c'est pas Time Day Activation, c'est Periodic Activation. Qui aimerait bien d'avoir une petite update également au niveau décor, parce qu'il y a 2-3 petites choses évidemment qui posent problème. Mais on avait les... Non, on n'avait pas les rescale d'objets, je crois, pour Katoa Experience.
Donc comme quoi on a réussi quand même à faire quelque chose de sympa avec Katoa. Mais ouais, ça mériterait beaucoup de mise à jour, ne serait-ce que ici, là, on a les petites pierres là qui sont vraiment mal faites, qui collisionnent un petit peu avec tout. C'est un petit peu dommage, je pense qu'il y a moyen très sincèrement de mettre quelque chose voilà, qui puisse être un petit peu plus réaliste, voilà, faire des petits rochers voilà, qui sont légèrement courbés, ça peut être intéressant. Déjà je pense qu'il faudrait refaire une petite partie de la toiture qui sont juste ici, faire une petite structure avec voilà, déjà de vraies enceintes, pourquoi pas. On peut peut-être faire une structure en vitesse ensemble. Alors il n'y a rien de compliqué hein. En fait une structure, bon, on va surtout chercher en fait si vous voulez des cylindres, je pense que c'est intéressant, voilà des formes cylindriques comme ça, hop, hop, on décale, on va se mettre en shaping et on va, hop. Alors évidemment on fait une grosse structure, parce que tout simplement nos spots sont quand même vachement épais, vachement fat, vachement tout ce que vous voulez. Et il faut également que ce soit un petit peu discret, on va pas se mentir. Parce que là franchement c'est posé sur le sol, c'est pas très beau, c'est pas très réaliste. Donc c'est pour ça évidemment que je veux modifier tout ça pour que ce soit tout simplement peut-être plus réaliste, hein, tout court, tout simplement. Et c'est vrai que ça aurait été bien également de pouvoir camoufler un petit pilier, je sais pas, de structure, de bâtiment, parce que c'est vrai que pour l'instant le bâtiment a l'air de reposer sur rien. Il faut rappeler une chose, c'est que tout là-haut, voilà, juste au-dessus, on a en fait une allée avec des visiteurs qui passent juste au-dessus. Alors autant faire un pilier ici, ça peut peut-être poser problème, mais autant faire un pilier là au niveau du rocher, parce que finalement en fait ce qui se passe quand vous êtes dans l'attraction, vous avez si vous voulez un éclairage qui éclaire votre petit squelette, et en l'éclairant, ça n'éclaire pas le reste, si vous voulez, ça éclaire vraiment que ce petit squelette. Et derrière, voilà, si on met un pilier, je pense que ça peut très bien passer. Par contre, j'espère que, je crois que de mémoire, quand on passe comme ça, notre champ de vision est attiré par ici et seulement après à la maison. C'est vrai que malheureusement, il n'est pas en sens inverse et ça m'attriste un petit peu parce que sinon, on aurait pu camoufler, voilà, ce petit pilier qui serait donc posé juste ici. Mais bon, c'est encore un travail de réflexion assez long, on ne va pas se mentir, qui va demander encore un petit peu de temps. Mais il y a pas mal de choses à faire. Je pense que je ferai quelques petites mises à jour, quelques petits interludes en tout cas dans les différentes vidéos. Je pense pas que ça vous intéresse vraiment de voir une réhab aussi complexe. Voilà, quelque chose auquel on a déjà travaillé auparavant. C'est vrai que ce sera plus une mise à jour voilà, technique qui ne révolutionnera pas le genre. Surtout qu'on aura sans doute bien travaillé déjà sur certains sujets qui seront présents justement avec ça. Je vais juste poser correctement le spot. Je pense que le spot là n'est pas bien posé. Là c'est quand même beaucoup mieux. On va peut-être légèrement monter le spot. Ce sera quand même beaucoup mieux. Ça par contre c'est vrai qu'il y a des rescales de spots, ce serait quand même vachement sympa parce que là, mine de rien, on se coltine des spots qui sont 40 fois trop gros. Voilà, le fait de rescale des spots, déjà, ça ferait beaucoup plus discret sur certains rides, sur certaines attractions. Là, très clairement, on n'a pas besoin d'avoir un spot aussi énorme, mais malheureusement, c'est comme ça. Bon, je risquerai le truc parce que je pense que de mémoire, il va falloir quand même un petit peu agrandir la chose. Voilà, bon, écoutez, je pense que j'ai à peu près tout dit pour cette vidéo. Chose très importante, je le rappelle, je vous l'ai dit en tout début de vidéo, c'est que cette vidéo est un petit peu tournée entre plusieurs vidéos. Vous allez voir des choses la semaine prochaine peut-être. Alors très sincèrement, j'ai tout fait pour vous le planquer, je pense que vous ne l'avez absolument pas vu. Mais il y aura des choses en tout cas qui vont être faites la semaine prochaine, en tout cas sur lesquelles je ne vais pas évoquer. Par exemple, la semaine prochaine, tout ce qui est nouveauté en termes d'attraction, que ce soit au niveau tracteur, que ce soit au niveau chenille, grosso modo je vais pas en parler, ne serait-ce que même l'hypercoaster, parce que vous allez voir que la semaine prochaine on va parler beaucoup de l'hypercoaster, il y a des choses très intéressantes, ne manquez pas l'épisode suivant, n'hésitez surtout pas à vous abonner justement pour aller voir l'épisode suivant, parce que vraiment on va parler des choses très intéressantes sur cet hypercoaster. L'hypercoaster va bientôt toucher à sa fin entre guillemets pour sa réhabilitation, on va très vite passer à autre chose et passer à une toute nouvelle attraction qui est déjà en cours de construction, hein, même le track a été construit, qui est pas très loin dans le parc, qui est même pas très loin de là où je vous parle, mais vous ne l'avez pas vu. En tout cas, j'ai tout fait pour pas vous le montrer. Donc ne manquez pas les prochaines vidéos, ça va être très important. Et on parlera, ne vous inquiétez pas, en tout cas des nouveautés. On reparlera en tout cas des nouveautés qu'il y a eu dans cette mise à jour très bientôt. Mais ne vous inquiétez pas, encore une fois je le répète, il va y avoir des choses qui vont se passer. Et vous allez sans doute me dire, hey Jean-Yop, il y a telle mise à jour qui s'est passée il y a 2 semaines, pourquoi tu l'as pas pris en compte? Je suis désolé, mais c'est comme ça. Voilà, en tout cas, merci beaucoup de m'avoir suivi pour cette vidéo. Je le rappelle, si vous souhaitez vraiment ne pas manquer les épisodes suivants, n'hésitez donc surtout pas à vous abonner. Vous avez également la possibilité d'aller voir l'épisode précédent dans lequel on avait fait vraiment des choses très sympas avec l'hypercoaster. On avait beaucoup parlé de logistique d'approvisionnement. C'est peut-être quelque chose qui peut vous paraître absolument banal ou même qui est de la logistique sympa. Mais il y a vraiment des choses à apprendre là-dedans. Logistique d'approvisionnement et également jardin. On avait fait vraiment un tout petit jardin qui était très sympa dans la file d'attente de l'hypercoaster. Je vous invite vraiment à aller voir cette vidéo. C'était l'épisode de la semaine dernière. Avant, vous avez la possibilité de me rejoindre sur mon compte Instagram. Voilà, le lien s'affiche. Il est à droite. Il ne vous reste plus que quelques secondes pour pouvoir aller voir cette vidéo sur la logistique et les jardins.